Salut à tous, je suis contente de vous retrouver pour ce tout nouveau DIY 100% naturel dans lequel nous allons réaliser un macérat huileux aux pâquerettes. Donc c'est super simple, vous allez voir, vous pouvez vraiment la réaliser de manière autonome. Et vous savez que les pâquerettes, enfin je sais pas si vous le savez, moi du coup je l'ai appris en réalisant cette recette. Donc j'ai pris des petites notes, donc si je baisse les yeux, ne vous inquiétez pas. Donc au niveau de la pâquerette, elle a des vertus tonifiantes, astringentes, décongestionnantes et donc ça permet vraiment pour les peaux qui sont fragiles un petit peu, qui ont leur première ride comme moi, donc j'arrive à une trentaine d'années passées, donc je commence un petit peu à avoir des rides et donc du coup ça va vraiment vous permettre de raffermir votre peau également. Donc si vous venez tout comme moi d'accoucher et que vous avez un ventre tout mou et qui a perdu en fait tonicité et fermeté, vous allez pouvoir aussi le mettre sur votre peau et sur votre ventre. Elle a également des vertus cicatrisantes et également apaisantes et réparatrices. Donc c'est vraiment super simple à faire, sachant que vous pouvez décliner ce macérat huileux avec tout autant de choses que vous le souhaitez. Donc ça c'est super, j'ai même entendu parler de la carotte. Donc voilà, moi je vous donne l'astuce des pâquerettes, sachant qu'il y en a encore un petit peu dans les montagnes. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder la vidéo. Voici les ingrédients qu'il va vous falloir pour réaliser votre macérat de pâquerettes. Donc forcément, il va vous falloir des pâquerettes que vous allez laisser tout simplement sécher pendant 2 jours au soleil, sur votre balcon. Ou si vous n'avez pas la possibilité, vous pouvez également, pour accélérer le processus de séchage, vous pouvez la mettre au four, forcément à basse température. Environ 40 degrés pendant environ 2 heures. Donc là mes pâquerettes sont bien sèches. Forcément elles se sont recroquevillées puisqu'elles manquent d'hydratation. Il vous faut un bocal propre et une huile. Donc moi j'ai choisi une huile vierge de tournesol bio. Vous pouvez utiliser l'huile que vous souhaitez, sachant que chaque huile a sa propre propriété. Donc au préalable, vous avez tout simplement désinfecté votre bocal et vous allez ajouter du coup vos pâquerettes dans le fond. On va mettre tout simplement un petit, moi je vais mettre un petit essuie-tout pour laisser passer en fait l'air. Je veux pas que mon bocal soit complètement fermé et soit complètement non plus à l'ombre. Donc je vais le laisser à l'intérieur dans ma cuisine avec simplement un élastique autour et je vais le laisser macérer pendant 3 à 4 semaines. Donc là c'est super simple, vous allez donc après 1 mois de macération, vous allez tout simplement prendre votre bocal dans lequel vous avez macéré vos pâquerettes. Donc vous avez vu, vos pâquerettes elles sont un petit peu fanées à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir. Bref, donc ce que vous allez faire c'est vraiment que vous allez filtrer le tout simplement. Donc moi je vais laisser tout simplement le tout égoutter tranquillement. Et voilà! Donc mon conseil pour l'utiliser, vous pouvez en mettre quelques gouttes le matin sur les zones en fait concernées. Donc si vous avez des taches d'acné, des taches de vieillesse, etc. Vous pouvez vraiment en mettre quelques gouttes sur votre visage, sur vos mains, etc. Vraiment pour aider justement à la cicatrisation de votre peau. Vous pouvez utiliser des huiles essentielles en complément, notamment l'huile essentielle de carotte, de rose de Damas. Donc vous savez que la rose de Damas, elle va aider aussi dans le cadre de la cicatrisation.
Et vous pouvez aussi mélanger des huiles. Donc moi j'ai utilisé comme huile végétale de l'huile de tournesol, mais vous pouvez très bien y mettre de l'huile d'amande douce, de l'huile d'olive, etc. Donc c'est vraiment ciblé, focusé sur les peaux matures pour redonner de la fermeté, etc. Et voilà, vous pouvez l'utiliser comme vous le souhaitez avec simplement quelques petites gouttes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo macérat huileux va vous donner plein d'idées, que du coup vous allez en faire un tas. Et voilà, le seul truc qui est long, c'est du coup le temps de macération. Pour mes pâquerettes, du coup moi je l'avais fait juste avant la fin de ma grossesse. Et du coup ça tombe bien parce que ça tombait vraiment dans la période où du coup le corps est tout mou, etc. Donc c'est parfait. Donc moi j'ai mis un mois à laisser macérer mes pâquerettes. Donc si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour encourager d'autres recettes. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous l'avez testé. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!